Donc, bienvenue sur HD 3D. Donc nous passons à l'étape finale du montage de ce châssis DT03. Donc c'est le montage de l'électronique. Donc sur ce châssis, on nous a fourni un variateur. Donc c'est T2M qui l'a mis, puisqu'en France c'est T2M qui fait la distribution des Tamiya. Et donc du coup c'est un Obi-Wing, enfin copie d'Obi-Wing 1060. Donc c'est le même qu'on avait mis dans la buggy 4 roues motrices. Donc ce variateur a donc bien la prise Tamiya et il peut faire que les moteurs à charbon, donc les brochettes. Il ne pourra pas faire les brushless. Et on a donc un petit interrupteur là qui ne va pas donc à la place prévue pour l'interrupteur. Il n'a pas les fixations identiques à celui qui était normalement initialement prévu de chez Tamiya. Donc il y a ça à placer et le récepteur de la radio. Donc cette fois-ci le récepteur est plus petit que les autres qu'on a montés, donc au moins il va être beaucoup plus simple à placer. C'est un tout petit récepteur très plat. Donc initialement c'est prévu que le récepteur, enfin que le variateur soit en position arrière. Donc je suppose qu'il va tenir sans trop de mal. Donc de ce côté-là pour que les câbles soient du bon côté. Voilà, donc il aura la place. Puisque ici, alors ils nous ont fourni un cache pour le récepteur. Voilà, qui va se positionner ici. Alors je sais pas si je veux le mettre ou non. Euh, Puisque de toute façon il sera ouvert de ce côté-là, d'après ce que j'ai vu. Donc bon, on verra à la fin. De toute façon mon récepteur je vais le placer pour qu'il tombe à cet endroit-là. Et puis du coup il faut que je le mette pour que ça corresponde à là où on branche les câbles. Donc il faut que je le mette quand même plus vers l'arrière. Comme ceci ici. Et après, on a l'antenne qu'on peut passer dans le support d'antenne qui est là. Donc là, l'antenne ne sortira pas de la carrosserie puisqu'elle est courte. Donc ça sera discret. Donc, comme je venais de dire, on va placer ceci ici. Donc je vais déjà faire le test. Enfin, pas faire le test, je vais déjà nettoyer la zone pour coller le récepteur. On verra pour le variateur après. Donc, pour ce faire, je vais nettoyer la zone avec du nettoyant frein pour dégraisser. Un petit chiffon. Dégraissant frein sur le chiffon. Pendant que j'y suis, je vais dégraisser aussi l'arrière, hein, parce que dans tous les cas, il faudra le faire. Voilà. Donc on va faire pareil sur l'arrière du récepteur. Donc moi je mets toujours mon double face silicone. Alors je sais que pour le récepteur ils ont donné un petit bout de double face mousse. Mais bon, voilà, moi je mets ça partout.
Donc la largeur par rapport au récepteur, c'est pile la largeur qu'il faut. Donc on va essayer d'avoir la longueur. Donc je vais d'abord le coller dessus. Et je coupe l'excédent. Je l'aplatis bien et en même temps j'écrase bien pour chauffer un peu la colle. Toujours pareil, hein, c'est pour que ça adhère plus rapidement, plus fort. Donc je revérifie à peu près où je dois le placer pour que ça corresponde par rapport au boîtier. Ok, donc par rapport à la fente qui est sur le côté ici, je suis presque aligné, je suis un petit peu en avant de 2 minutes. Là, j'essaye d'être droit quand même. Donc voilà pour le récepteur. L'antenne. Alors, est-ce que l'antenne... Ouais, si. On peut la passer par en dessous. Enfin, on doit la passer par en dessous. Voilà, donc toujours laisser quand même un tout petit peu de mou. Alors avec l'antenne, ils nous ont fourni une antenne dure, donc noire, sachant qu'avec le châssis, on avait aussi une longue antenne transparente. Mais du coup, je vais plutôt mettre l'antenne noire que je vais couper pour laisser la partie souple qui est déjà protégée à l'extérieur. Voilà, après si ça gêne avec la carrosserie, je rectifierai parce que c'est vrai que la carrosserie est assez plate. Mais normalement, là, ça devrait aller au niveau hauteur. Voilà, là, ça passe tout seul. Voilà. Voilà, pile poil sur la partie souple qui ressort. Donc voilà, on verra, on recoupera s'il y a besoin quand on mettra la carrosserie. Donc voici pour le récepteur. Alors, le variateur. Avant de commencer, on a des réglages ici avec les broches. Donc moi je vais la positionner par rapport aux batteries que j'ai déjà. C'est un réglage pour si on est en NIMH ou si on est en LiPo. Donc là de base il est réglé pour le NIMH, donc moi c'est les accus que j'ai, hein. Je suis en acoustique comme ça, en NIMH. Donc le choix hein, pour ça c'est parce que vu que mon fils il est amené à utiliser tout ça, la recharge de ces batteries là ne pose pas de contraintes particulières pour quand on les met en charge, contrairement aux LiPo, il faut les mettre dans une boîte pour protéger en cas qu'elles s'enflamment, etc. Il faut être présent quand on charge hein, au niveau sécurité. Donc voilà, pour éviter tout risque, nous on reste sur ce type d'accu. Ce qui veut dire qu'on ne parle pas de 2S, de 3S ou quoi que ce soit, mais en dessous de tout ça. Donc voilà pour le premier réglage. Le deuxième réglage, c'est pour savoir si on veut marche avant, marche arrière et frein, ou si on veut marche avant et frein, ou si on veut que marche avant et marche arrière. Donc là, moi j'ai besoin des trois, donc c'est le premier réglage.
et elle est déjà positionnée sur le premier réglage. Donc tout est bon. Donc je vais nettoyer aussi l'arrière du récepteur pour mettre le double face. Alors pourquoi je dégraisse alors que c'est tout neuf? C'est parce que malgré que c'est sorti d'usine et que c'est censé être propre, les produits de fabrication laissent toujours des traces pour les moulages plastiques. Donc il peut y avoir quand même du gras. Après ça n'empêche pas que si on nettoie pas ça peut tenir, hein, mais là au moins c'est sûr. Donc inutile, hein, vu que le poids du récepteur, inutile de mettre un gros carré de scotch, hein. Donc un petit qui va être dans la longueur va suffire. Donc on va faire comme pour le récepteur. Alors, je vais regarder quand même pour l'interrupteur si on aurait pu le mettre à l'intérieur tout de même. Oui, il peut être mis à l'intérieur. Donc, je vais peut-être commencer par coller le récepteur, l'interrupteur, avant de coller le récepteur. Donc, on va nettoyer aussi ça. Donc, un petit coup de double face. Bon, donc là, ça va être un peu délicat. Pour bien placer. Voilà. J'appuie bien pour qu'il colle bien, sachant que cette colle là elle colle de plus en plus fort dans le temps. On peut l'actionner sans trop de problème. Ok. Donc lui il est placé. Et ça me laisse le récepteur. Donc on va le mettre quand même le plus possible vers l'arrière. Il y a une butée donc ça tombe bien. On va le mettre comme ceci. Alors, pour qu'il soit à peu près centré quand même. Voilà. Et on appuie. Bon, pour le placement, ça se fait très bien puisque tout est à l'arrière et qu'on a la place. Là où ça va être un peu plus chiant, c'est le passage des câbles. Alors dans cette voiture, ils ont fourni des câbles, des colliers en plastique pour pouvoir fixer les câbles. Donc ça c'est très bien. On a des passe-câbles qui sont dans le fond du châssis. Ici, on en a aussi un sur le côté là. Donc ça c'est bien, au moins c'est pensé quand même pour qu'on puisse faire
des branchements propres. Donc après au niveau des câbles, il n'y a pas grand chose, hein. Dans celui qui va passer pour aller à l'arrière, il va y avoir que celui-là. Donc du coup, je vais retirer, hop, le blocage de batterie, qui va un peu nous embêter pour le moment. Puis je vais essayer de le dérouler, qu'il ait une forme plus normale. Voilà. Ici. Et donc il va se brancher là, donc on va pouvoir fixer tout ça gentiment. Là, je sors. Si, pourtant, ça devrait passer. Ah voilà. Le premier va être comme ça. On va mettre le deuxième aussi. Donc par le haut, c'est plus simple. Voilà. Comme ceci. Là, il passe dans la petite gorge. Enfin, je vais essayer d'être au plus court pour la partie avant, pour que ça évite bien la queue pour quand on le met, et que je vais garder le ras de câble plutôt vers le récepteur. Voilà, il n'y a qu'un câble à passer. On va pouvoir fermer. Alors, toujours en gardant un minimum quand même de marge. Jamais être à 90 degrés, toujours laisser une bonne boucle pour que le câble ne s'abîme pas. Pour ces deux-là, c'est bon. On va pouvoir couper l'excédent dès maintenant. Là, ça fait directement plus propre. Alors, la direction. Donc la direction, normalement, je sais pas si c'est marqué sur la radio. Mais en théorie, c'est le 1. Ah oui, d'accord. Donc le 1, il est en bas du coup. Channel 1, c'est celui du bas. Et donc celui-là, c'est Channel 2. Voilà. Alors, que je voie comment mettre le câble qui ne gêne pas. Déjà, je vais peut-être mettre le cache récepteur dès maintenant. Voilà. Bon, après, il n'y a pas trop de rame, mais il y en a un peu. Donc je vais lui mettre un collier comme ça. Alors finalement, là où je pensais qu'on pouvait mettre le câble, bah, quand on met le cache de réception, on peut pas mettre de clips. Le fixer pour le raccourcir. Ça restera dans la carrosserie en tous les cas. Donc voilà. Voilà, donc ça fait un montage quand même assez propre. Alors, bien entendu, il nous reste à brancher encore le moteur. Alors, par contre, pour le moteur, faut savoir les couleurs. Je vais les contrôler sur mon autre voiture parce que ça avait
C'était déjà la question la dernière fois. Quelle couleur va sur quelle couleur? Donc je reviens tout de suite. Donc je viens de regarder sur l'autre. Alors l'autre, c'était pas exactement les mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'on avait bien le bleu, mais le deuxième était orange. C'était ça la question la dernière fois qui posait problème. Là, du coup, c'est plus clair, puisque le jaune va aller sur le jaune de chez Tamiya. On voit, hein. Donc jaune sur jaune. Et le bleu sur le vert. Donc, je vais essayer de brancher ça. Donc là, on va passer sous les suspensions, on passera après, juste pour pouvoir brancher. Voilà. Utiliser le jaune avec le jaune. Et le bleu avec le vert. Hop. Donc on replace les câbles. Alors, ça aurait été bien que je puisse le fixer au niveau de la suspension pour que ça gêne pas. Donc là, je vais essayer de passer sous le support de l'aileron et au-dessus de l'interrupteur. Pour pouvoir fixer les câbles et qui touchent pas, enfin qui ne... Enfin si, oui, c'est ça, qui touche pas à la suspension. Parce que la suspension, elle va travailler et à force, elle va abîmer les câbles, quoi. Alors c'est pas si évident que ça va passer comme ça, mais... Alors ça va être peut-être plus évident de redémonter rapidement là la suspension. Pour avoir de la place pour les doigts. Voilà, oui forcément. Donc voilà, comme ça, c'est branché, enfin c'est fixé juste devant les parties plastiques isolantes. Donc je vais couper la partie qui dépasse. Je remets en place la suspension. Voilà, comme ça, vous pouvez voir, il y a un écart entre la suspension et les câbles, donc ça ne va pas user les câbles quand la suspension travaillera. Donc voilà pour la fixation des câbles moteurs. Et donc les câbles là, ils devraient pas trop gêner normalement. Donc on verra pareil quand on mettra la carrosserie à la fin si ça gêne, s'ils appuient dessus ou quoi. Par contre, ils sont drôlement raides sur 1 cm. Donc ils coupent à 90 degrés, alors je sais pas pourquoi. C'est les 2 fils moins qui sont comme ça. Donc voilà, donc en théorie, ça passe au-dessus et on pourra brancher l'accu ici. Donc je vais tester avec un accu. Donc j'enlève mon raccord pour les autres voitures. Alors bien entendu, moi c'est pareil, hein, je changerai la prise Tamiya pour des prises comme celle-ci. Toutes mes batteries sont équipées de prises comme celle-ci, sauf cette batterie qui a été achetée avec un kit. Donc on met en place l'accu, donc là au moins le câble ne gêne pas pour celui-là. On a
largement de quoi faire en fil, même un peu trop long. Je pense qu'on fixera ça comme ceci pour que ça passe sous l'accroche. Par contre, vu qu'il y a des câbles ici, je pense que l'accroche vaut mieux la mettre dans son sens là. Voilà, on peut les mettre dans les deux sens, donc c'est bien. Toujours pareil, hein, c'est pour éviter que le bout de la patte vienne toucher les câbles et que ça s'use avec le temps. Voilà. Donc, je vais allumer ma radio. Et on allume la voiture pour pouvoir faire les tests. Voilà. Là, on a bien les deux bips. Donc, c'est bon signe. Donc, la direction, elle fonctionne, mais il va falloir régler la butée parce que ça vient forcer. Et l'accélération. Pas de problème, il y a du frein. Marche arrière. Là, il n'y a aucun souci. Cette fois-ci, tout fonctionne comme il faut. Donc voilà. Donc tout ça, c'est ok. Donc on va régler pour la direction. Je vais essayer de recentrer un peu l'image pour vous. Tac. La direction, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, quand on tourne là que ça force. Non, ça se voit pas bien en vidéo. On va se mettre comme ça. Voilà, on a le triangle là qu'on voit qui part vers le bas. Donc pour ça, moi j'ai un bouton de réglage pour le max. Là je vais le mettre à 50%, mais à mon avis 50% va plus laisser tourner. Donc voilà, là ça vient plus en butée, mais donc on va le mettre aux 3/4. Là ça touche pas. On va venir juste avant que ça touche. Hein. Voilà, là ça commence déjà un peu à forcer. Je vais revenir un petit peu en arrière. Pour ce côté là c'est bon. Et l'autre il force encore un peu, donc voilà. Là on force plus du tout sur le châssis. Alors ça c'est un réglage que j'avais pas sur les autres radios. Là je suis content de l'avoir parce que on a tendance à pas faire attention quand on tourne. Donc voilà, il faudra que je me fasse un petit point sur la radio parce que c'est un réglage avec un potard. Donc il faudra que je me fasse un petit repère sur la radio pour savoir que ce réglage là doit être au maximum sur cette position là. C'est vraiment pas sûr que je garde ce type de cache hein, parce que quand j'ai voulu l'enlever, c'est pas pratique parce qu'on a les deux pattes là à appuyer, aussi la troisième patte qui est derrière et un variateur qui est devant. Donc du coup il est un peu difficile à enlever. Bon, on n'est pas censé l'enlever toutes les 5 minutes, hein, bien entendu. Donc voilà. Et puis ça, il va falloir que je me fasse une fixation pour que ce soit voilà, plus comme ça au niveau des câbles. Donc ça je peux pas vraiment me mettre de fixation. Donc ça gêne pas. Et on verra si ça gêne après avec la carrosserie. D'ailleurs tout à l'heure quand j'ai repris la carrosserie, j'ai vu qu'il fallait que je rajoute les petits caches, enfin les petits clips, voilà, comme ça, qui viennent buter, enfin faire la butée de la hauteur de carrosserie. Donc d'après la notice, il faut que je mette au 6e cran. Voilà. 6e cran sur la hauteur là. On va mettre les deux butées dès maintenant. 5, 6. Alors je mets la partie arrondie vers l'extérieur puisque c'est la partie qui
il va soutenir plus la voiture puisqu'elle est légèrement inclinée, donc ça évitera d'abîmer la carrosserie. Donc on va faire la même chose sur l'autre côté. Voilà. D'ailleurs, d'après la hauteur du clip, on arrive au niveau des câbles électriques. Alors j'espère que ça va pas toucher, sinon il faudra que je redécale la fixation des câbles électriques du moteur, puisque si la carrosserie peut pas descendre, ça peut pas aller sur la butée. Donc voilà, on a donc fini le montage du châssis. Donc là tout est monté, tout est opérationnel. Bien entendu, maintenant il va y avoir la carrosserie à préparer, donc à peindre, à coller les stickers, l'aileron aussi, et de fixer tout ça sur la voiture. Donc sur ce, à bientôt pour la peinture de la carrosserie dans la prochaine vidéo. Salut!